Donc, je vous propose de prendre votre livre et on va l'activer ensemble. Alors là encore, c'est un... Excuse-moi, je n'ai pas ton prénom. C'est Zouer, ok. Ah ouais, c'est sûr que là, c'est pour ça en fait. Donc là encore, c'est un délire. C'est un délire complet, l'activation. Donc l'activation, en fait, ce qu'on va faire, on va cartographier. Vous vous rappelez, en fait, là, c'est complètement flou. Là, on s'est posé 10 questions. Mais on les a pas les réponses encore. Ah non, vous ne savez même pas si elles sont dans le livre. On va d'abord faire l'objectif. Si, vous vous posez vos 10 questions. Mais là, en fait, on n'a pas besoin pour ce livre. On va juste tester pour changer la carte cognitive. Et donc, ensuite, ce que vous allez faire ça avec votre main sur le livre. Je montre ici. Ensuite, vous tournez. Et sur chaque page, vous allez chercher un mot déclic. Merci Myriam. C'est le stylo en fait. Comme le stylo, voilà. Sur chaque page, vous allez chercher un mot déclic. Un seul. Un mot déclic, c'est quand vous allez passer votre main, vous allez voir un mot qui vous saute aux yeux plus que les autres. Lâchez prise. Le conscient n'est pas capable de faire ça. C'est le subconscient. Donc ça doit être très au feeling. Comme pour la préactivation, il faut faire une page une par une. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que vous voyez un mot qui vous saute aux yeux plus que les autres? Très bien. Donc je vous propose qu'on essaye ensemble au chapitre 1, à la page 13. Et les gens qui sont chez eux prennent un livre, n'importe lequel, peu importe. Vous êtes tous en page 13? Donc on va faire glisser la main calmement. Il vous faut combien de secondes par page? 3. Ok. Donc le but là, c'est vous vous êtes posé 10 questions avant. Ce que vous devez savoir, c'est où est la réponse à mes 10 questions dans ce livre. Une fois que vous avez vu que cette page-là, il y a une des réponses, vous faites une petite encoche au crayon à papier. Et en plus, vous savez que votre question, elle a une réponse dans le livre. OK? Votre objectif et votre résultat, il est quelque part dans le livre. Et donc, vous allez passer votre main comme ça sur tout le livre pour chercher s'il y a les réponses à vos questions. Et la préactivation, c'est entre 10 secondes par page à 1 seconde par page. Si vous trouvez, par exemple, qu'est-ce que la physique nucléaire ou qu'est-ce que la vanité, et que vous tombez sur la page la vanité, ah, vous dites ouais. Donc là, vous ne commencez pas à lire. Mais vous vous dites, là, je m'accorde un peu plus de temps. Ouais, c'est ça, tac, tac. Ah ouais, là, il y a le truc sur la vanité. Ouais, c'est exactement ça que je cherchais. Ok. Après, on passe à la jalousie. Bon, bah, jalousie, c'est bon, ça ne m'intéresse pas. Je vois ce qu'il y a. Intéressant, ok. Mais pas plus que ça. Ok? Donc, je vous propose qu'on passe en page 13. Je vais vous laisser 3 secondes ou allez, 5 secondes par page. Et quand je serai à 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0, vous dites tous à haute voix le mot déclic que vous avez vu. OK? Chaque page. Donc, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Mot déclic. Ouais. Complètement différent à chaque personne. Normal. Mot déclic. Et demain, tu repasses, tu revois autre chose. Donc, page suivante, c'était trop 5 secondes ou pas? Non? Sur une page. Un mot déclic par page. OK? Donc, page 14, je vais vous laisser 3 secondes. D'accord? C'est parti. 3, 2, 1. Mot déclic. OK. Donc, on va passer maintenant à 1 seconde par page pendant les 3 prochaines pages. Et vous devez voir le mot déclic. Donc, c'est parti. 1, 0. Mot déclic. C'est un mot par page? Ouais, tu vois un mot qui te saute aux yeux. Non, un mot par page. Un mot sur la 2e page, un mot sur la 3e page. OK? Bon, ça va être dur, un mot sur 3 pages. Là, on active tout le livre du début à la fin. Ton cerveau, il trace une carte. Il y a quoi dans ce livre? Qu'est-ce qui se passe, etc. Donc là, 1 seconde, et tu vois un mot. Détourne. Voilà, exactement. C'est ça. Donc, page 16, c'est parti. 1, 0. Mot déclic. OK. Page 17. 1, 0. Page 18. 1, 0. Page 19, on fait 3 secondes. C'est parti. 3, 2, 1. Mot déclic.
Page 20, on fait 2 secondes. 1, 2, 0. Mot déclic. Page 21, on fait 1 seconde. 1, 0. Vous voyez qu'en fait, là, c'est pas rationnel, en fait. Subconscient. Il ne faut pas chercher à réfléchir. Oui. Quand on dit que c'est un mot, ça peut être un verbe, ça peut être... Ça peut être n'importe quoi. En fait, Ouais. c'est là où nos yeux se posent. Mais vos yeux, ils ne se posent pas au même endroit que les autres. C'est un truc que votre subconscient... Ce qui est dans les titres, là, j'ai entendu par exemple âme pour la page 18, parce que c'est en noir et c'est en gros en fait. Ouais, c'est possible. Il n'y a pas de problème, en fait. Mais ça peut être au milieu, ça peut être un mot, ça peut être élevé, un mot que vous voyez comme ça, en fait. Votre subconscient, il va s'accrocher sur un truc qu'il voit, en fait. OK? Ouais. Après ça, je pense que c'est super intéressant pour tout ce qui est lecture philosophique, sociologique, etc. Mais quand c'est un roman ou de la science-fiction, il y a moyen de se spoiler aussi. Hein. Enfin, si on un mot-clé qui... Oui, il y a moyen de se spoiler. Ouais. Ouais. C'est quoi spoiler? C'est... Expliquez-lui, vous sortez des mots techniques. C'est raconter la fin du film avant le film, en fait. Tu racontes la fin du film, tu dis, ah, je suis parti voir Deadpool, et franchement, à la fin, magnifique, il meurt et tout. En fait... ah, pardon, excuse-moi, tu l'as pas vu. Le mot mort à la fin, je me dis, ah bah tiens, il y a un personnage qui D'accord, meurt, quoi. ok. Voilà. C'est bon? Ouais. OK. Ouais. Donc oui, ça peut le faire, donc vous pouvez ne pas le faire avec ce genre de roman. Après, moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. C'est moins grave pour moi de passer une matinée à lire tout Schopenhauer et ensuite à me dire, OK, Schopenhauer, c'est un peu péchu, il va falloir que je choisisse un bouquin où je passe 10 heures dessus. Et donc, c'est pas grave, j'ai spoilé tout, mais à la fin, je sais, ouais, ça, de Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison, voilà, je peux passer 20 heures même dessus. Tout le reste, franchement, c'est nul. Vous voyez, c'est moins grave pour moi de perdre du suspense plutôt que de perdre du temps. D'accord? Donc, on fait ça avec tout le livre. C'est bon pour vous? Donc, qui peut me résumer? Soyez le bienvenu. Donc, qui peut me résumer les étapes? Donc, 1, on est à quelle heure? On est où? On est le soir. Je fais quoi avant de dormir? Moi, je viens d'arriver là. Je viens d'arriver, franchement, je suis à la ramasse. Le prof, il est descendu fumer une clope. Expliquez-moi ce qu'on fait. Donc, je me mets en mode alpha chez moi. C'est quoi se mettre en alpha? Se détendre. Comment je me détends? La bougie. C'est quoi la bougie? Ouais. 3 respirations et puis détendre le corps, ok. Par pied, par terre, ok. Ensuite, il y a quoi d'autre? Un rythme? C'est quoi un rythme? Je cours, je fais quoi? Je me balance. Pourquoi se balancer? Ouais, mais pourquoi le balancement en fait? Il y a une preuve, comment on sait que le balancement, ça aide l'humain? Il n'y a qu'en France qu'on ne se balance pas. Ok. Moins de stress, ouais, mais il n'y a pas un exemple avec... Le bébé, qu'est-ce qui se passe avec un bébé? D'accord, il passe tous les trucs et il se détend. Ok. Ensuite, je me balance. Il y a un autre truc encore pour la concentration ou pas? Bruit blanc, c'est quoi ça le bruit blanc? Pourquoi c'est mieux? Pour se calmer. Mais pourquoi aussi? Ok, d'accord. Donc ça me camoufle. Le hard rock, c'est bon, je peux y aller ou pas? Pourquoi? Étude scientifique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un cartésien. Hein? D'accord. À quelle année ça a été découvert à peu près, ça, où? Voilà, ils faisaient des tests, etc. Ok. Donc ça y est, j'ai du truc, du bruit, je me balance. J'ai fait la bougie. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis chez moi comme ça. Ouais. Je préactive. C'est quoi préactiver? Page par page. Ok, ensuite. Je regarde le milieu. Vous pouvez faire les questions avant, si vous voulez, avant de préactiver, de vous mettre en alpha, ou non. Mais c'est obligatoire de faire les questions avant l'activation. Donc vous pouvez les faire si vous voulez, voilà. Ok, donc ensuite, je me suis posé des questions ou non, je préactive, page par page. Je regarde où? Au milieu. Pourquoi? 13 millions. Donc là, je laisse le subconscient et l'inconscient faire. Ok, je ferme le livre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vais dormir. Que 8 heures ou je peux faire moins ou plus? Ok. Ensuite, je me lève le matin. Café ou chocolat? Ok. Céréales.
Ensuite, je fais quoi? Je lis direct mon livre, j'active. Je me mets en alpha. Et ensuite, ah, des questions. Pas d'objectif, pas de résultat. Ok. Hein? Ou vous, si, ceux qu'on fait la veille. Mais Mohamed, il n'avait pas fait, lui, la veille. Il était fatigué. Fixer les objectifs. Ok. Donc ensuite, j'active. J'active. Donc je me pose combien de questions? Pourquoi 10 et pas 3? Parce que les 5 premières, elles seront difficiles. Elles seront nulles un peu. C'est après que je commence à me creuser la tête. Ok. Il y a un autre truc que les 10 questions? QQO, QCP. Ok. Donc j'ai fait ça sur une feuille. Maintenant, je fais quoi? À quelle vitesse? Comment? Entre combien et combien? Entre 1 et 10. D'accord. Et je fais comment avec ma main? Je scanne comme ça. Et je cherche quoi sur la page? Pourquoi je cherche un mot déclic par page? Il vous l'a pas dit. Ouais, il va vous le dire maintenant en fait. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous lisez une phrase ou une page, puis une deuxième, puis vous dites oh, j'étais complètement parti ailleurs. Oh, dingue, j'ai lu 2 pages. Et vous revenez et vous repartez. Ça peut durer longtemps ça en fait. Je ne sais pas si ça vous amuse, vous pouvez continuer encore un petit peu. Mais personnellement, je ne suis pas trop fan. En fait, le problème, c'est quand votre cerveau s'ennuie, quand il n'y a pas assez de stimulation, au bout de 7 secondes, il se barre. Et il pense à un autre truc. Les courses, un problème, n'importe quoi. Il s'occupe. Ça dure 7 secondes, le cerveau. Comme les items d'information. Au bout de 7 secondes d'ennui, ou que ce n'est pas assez intéressant, il se casse. Et comme une page, elle dure entre 1 et 10 secondes, il faut s'assurer que votre cerveau ne va pas s'en aller sur chaque page. Et que vous allez tourner 20 pages et vous dire « Ah ouais, j'étais ailleurs ». Et donc, on donne une micro-mission au cerveau, c'est de chercher un mot déclic par page. Comme ça, on est sûr que chaque page, il est là. C'est plus clair pour vous? Voilà. Donc, on a Il n'y a pas de règle pour chercher le mot déclic. C'est juste pour faire travailler le cerveau, en fait. juste pour que ton cerveau, il reste là. Il ne s'échappe pas. Sinon, ton cerveau, il va s'échapper. C'est une certitude. Surtout à cette vitesse-là. Donc le mot, ça peut être le, là. N'importe. Non, en général, ce ne sera jamais un article. Tu verras que tu tomberas très rarement sur des articles. Ce sera toujours des mots, décadence, sérénité. Toujours des mots avec des concepts. Souvent. Non, non, jamais. Si vous partez au-delà de 10 secondes, ah ouais, c'est que vous êtes en lecture. Ah, on va y venir, on y vient. C'est là où ça devient marrant, quand on lit. Donc, de faire ça va vous permettre d'avoir une lecture active. Là, vous allez avoir une lecture active. Vous êtes à la recherche de quelque chose. Vous avez un objectif, vous avez une to-do list. Et vous allez le voir cet après-midi, le fait d'être actif, en fait, ça permet d'être en bas de la pyramide de Dale. La pyramide de Dale, évidemment, comme vous avez tous eu un cours sur la mémoire à l'école, on n'en reparle pas. Vous savez tout ce que c'est. Pour ceux qui n'ont pas eu ce fameux cours, il y aura une révision cet après-midi. Voilà. Tu as eu le cours sur la pyramide de Dale, les fondamentaux de la mémoire, le b.a.-ba pour les enfants, c'est ça? Ouais. Bah Cédric, lui, il avait suivi le cours, tu vois. Ça lui a servi après. Question, excusez-moi. Non, mais personne ne la connaît, je vous rassure. Voilà, ils sont tous pareils, en fait. Hein. Voilà. Quelqu'un connaît Dale? C'est dommage, c'est le b.a.-ba de la mémoire un petit peu. Si tu ne connais pas Dale, tu ne comprends rien à la mémoire, en fait. Voilà. Donc, Si tu veux connaître quelque chose sur la mémoire, tu l'as ou tu l'as pas? Moi, c'est ce que je me dis, la mémoire. ouais. Non, en fait, Dale, c'est un vrai procès. Il y a des gens, en fait, il y a Karpman qui a inventé le triangle de Karpman, il y a Taibbi Keller qui a inventé la processcom. Lui, son bébé à lui, c'était la pyramide de Dale. Quand il a découvert ça, c'était une révolution, si tu veux. Comme Paul Ekman qui a découvert les émotions, qui en fait, il y a des familles, qui a un nombre, qui a tout ça. Tu ne peux pas passer outre, en fait, si tu veux. Voilà. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre en fait pourquoi il y a des gens, ils font jamais d'efforts et réussissent, et pourquoi il y a des gens, ils rament comme des malades, et en fait, ils n'arrivent pas. Tu vois? Dis-moi toi, Abdelmalik. On est bon? Ok. Donc, ça va vous permettre d'avoir une lecture active. Et vous voyez la différence entre être passif, être réactif, et être proactif, c'est de poser des questions, avoir préactivé, etc. Deuxièmement, vous allez vous fixer des objectifs, et donc vous allez ressentir ce que j'appelle l'effet 5 mots. Vous savez, cet effet, quand vous avez cherché les 5 mots, ben là, quand vous fixez un mot par page, et que je suis là, je cherche quelque chose,
et vous avez un pomodoro à côté qui vous dit là, tu as 10 minutes, frère, il te reste encore 15 minutes, les 15 minutes, c'est pour autre chose après. Vous ressentez autre chose. Vous êtes dans un autre état. Et le troisième, vous allez stimuler votre curiosité quand vous vous posez des questions, quand vous activez le livre, et donc votre cerveau, il est en train de construire plein de trucs, d'envoyer de l'électricité partout. Et ensuite, on va lire le livre. Oui, dites-moi. Avant de commencer à lire le livre, donc dans la partie préactivation, il y a quelque chose que je fais et je voudrais savoir si c'est pareil à peu près que ce que vous faites. Avant de lire, moi par exemple, j'aime bien lire les critiques. Les critiques. Je préfère les lire. Comme ça, j'ai une vue d'ensemble, c'est un peu flou, je sais pas tout chose à part, mais un peu quand même. Je n'y avais pas pensé, ouais, mais c'est pertinent. Vous lisez ça où? Sur Amazon, par exemple, en bas. Sur Amazon. Non, j'aime pas trop. Non, il y a plein de sites où il y a des critiques littéraires. Des espèces de résumés, des critiques, trucs comme Pas ça. résumé, parce que résumé, Ça va spoiler en fait, vous aimez pas spoiler. Ça parle de l'écriture, de tout. Très pertinent, ouais. J'avais pas pensé à ça, ouais. Donc c'est un peu pareil que la Ouais, préactivation. très pertinent, ouais. Ouais. Non, très très bonne idée, j'avais pas pensé. Vous l'avez breveté ou je peux le rajouter dans une slide la prochaine fois? Ok, merci. On peut avoir des petites explications sur le livre. Non, on n'a pas envie. En fait, quand elle voit un livre qui lui plaît, elle va sur Internet, elle tape le nom, Cyrano de Bergerac ou je sais pas quoi, et elle regarde les critiques en fait, littéraires qui ont été faites sur ce livre. Pourquoi il est bien, à quelle période il a été écrit, c'est qui Cyrano, en fait, c'est un vrai gars, etc. Et en fait, elle se dit, ah ouais, en fait, ça a l'air vraiment bien, etc. Et donc, elle le lit ou pas. Et donc, elle me demande, est-ce qu'on peut faire ça avant? Avant, pour se poser les 10 questions, pour tout ça, ça. Voilà. Comme pour les films. Dites-moi. T'as compris les 5 mots? Parce que là, on a fait un mot. Non, l'effet 5 mots, c'est quand vous cherchiez les 5 mots. Vous étiez tout excité, tout comme ça. Voilà. Donc là, quand vous allez prendre un livre, vous devez être comme ça. Ouais, tac, ok, direct. Ok, 5 mots, tac, un mot par page. Voilà.